C'est un bouclier de combat. Il y a une barre derrière pour le renforcer. Ça, c'est un bâton de défense. Quand tu te bats, tu utilises le bâton pour bloquer les coups de ton adversaire de différentes façons. Et ça, c'est le bâton de diversion. Quand tu fais ça, ça attire le regard. Et je peux avancer et faire toutes sortes de trucs en l'utilisant. Voilà, et puis après, je peux faire le malin. Souple comme un félin, adroit comme une mangouste et malin comme un gorille dans la brume, Johnny Clegg, le Zoulou blanc, lève toujours aussi haut la patte. À 57 ans, ce Sud-Africain maître de Djia, la danse de guerre zoulou, s'entraîne quotidiennement dans le jardin de sa dacha, dans la banlieue nord de Johannesburg, sous le regard attentif de son Sharpei Max, le chien aux 1001 plis. C'est le chien que Mao Tse-tung avait désigné comme le symbole de la classe moyenne pendant la révolution culturelle. Il fallait le tuer. Du coup, ils ont anéanti tous les Sharpei de Chine. Pardon les gars. Vous voyez cet oiseau avec la longue queue rouge? Non. Là. Là. C'est un oiseau de paradis. C'est très très rare. Les oiseaux m'ont toujours passionné. J'étais ornithologue quand j'avais 15 ans. J'étais guide de brousse. J'adore la nature. C'est très beau. J'en ai jamais vu dans le jardin. Ce lancer de jambes qui l'a rendu célèbre, Jonathan Clegg l'a piqué à ses frères Zoulous, la plus grande des tribus sud-africaines qu'il côtoie depuis ses 13 ans. Une philosophie sans frontières qu'il doit à son histoire familiale. Baladé entre l'Angleterre, Israël et la Rhodésie, il a 5 ans quand il pose son baluchon pour la première fois en Afrique du Sud. En 66, un copain d'école emmène Johnny dans une arrière-cour où s'entassent des ouvriers noirs venus des campagnes. Il prépare une fête traditionnelle zoulou. Le petit blanc prend une grande claque. Ils étaient dans une cour au milieu des immeubles et ça amplifiait le son. Et puis j'ai entendu et le sol a tremblé. Et j'ai pensé, c'est comme une grande machine en marche. Et puis je suis rentré plus loin et j'ai vu, il y avait une seule lumière dans la cour, c'était mystérieux. Et tous ces hommes étaient en 2 lignes, une ligne devant, l'autre derrière, et ils dansaient. C'était fantastique. À ce moment-là, j'ai senti que l'univers me faisait un clin d'œil et me disait « Ce secret peut t'appartenir si tu veux ». Et j'ai répondu « Oui, je veux ». Derrière cette danse et ces tubes internationaux, Johnny n'a jamais cessé de faire passer son message. À 15 ans, après avoir rencontré Sifo Mchunu, un jeune jardinier zoulou qui travaille dans son quartier, il monte Juluka, le premier groupe sud-africain qui mélange paroles en anglais et musique zoulou. Il signe 5 albums avant que Sifo ne décide de retourner dans son village. Johnny forme alors un nouveau groupe, Savuka, très engagé dans la lutte anti-apartheid. Juluka est le premier groupe à avoir utilisé les éléments bruts de la danse traditionnelle et à les avoir mis directement en scène. Avant, c'était une version polissée de la danse qui était montrée. C'était des petits mouvements comme ça. Un genre de succès d'année.
Nous, on faisait les vrais lancers, frappés. On tombait vraiment et on se faisait vraiment mal sur scène, comme les vrais Zoulous. On faisait le vrai truc. Dans cette Afrique du Sud en noir et blanc, Johnny Clegg est l'un de ces rares artistes à avoir jeté des ponts entre les communautés. À 15 ans, refusant de faire sa bar mitzvah, il fugue en vélo et en stop durant 3 semaines avec un copain dans le bush. La police le rattrape, mais Johnny a eu le temps de copiner avec de vrais Zoulous, qui deviennent ses amis pour la vie. Chaque Noël, depuis, le Zoulou blanc ne raterait pour rien au monde sa visite au Zululand, dans cette fête traditionnelle où les travailleurs migrants font la démonstration de leur talent de danseur. Ma mère s'était mariée à un chroniqueur judiciaire, un journaliste de faits divers. Il m'emmenait dans les townships quand j'avais 9 ans et j'ai été exposé à un monde qu'aucun autre gosse blanc n'avait vu. Pour faire son boulot, il bossait avec la police. Parfois, il revenait saoul à la maison et ça lui arrivait de pleurer. Alors je disais à ma mère, mais pourquoi pleure-t-il? Elle me répondait, il a vu des choses horribles que la police a faites. Militant dans sa musique, Johnny Clegg l'est aussi dans la vraie vie. Aux heures les plus sombres de l'apartheid, il devient membre du Congrès national africain, l'ANC de Mandela. On lui donne alors pour mission de récolter des éléments permettant d'attaquer en justice les multinationales qui paient leurs ouvriers sous les minima légaux. Dans les années 80, ces chansons font partie de la BO de la lutte anti-apartheid, comme Assi Bonanga, qui réclame en 86 la libération de Nelson Mandela. Selon les lois de ségrégation, chaque race ne pouvait jouer que devant sa propre race. Les blancs pouvaient jouer pour les blancs ne pouvaient pas jouer pour les noirs, et les noirs ne pouvaient pas jouer pour des blancs. Il se passait des choses complètement ridicules. Je me souviens à Durban d'un groupe de jazz noir qui jouait pour un public blanc derrière un rideau. Il y avait toutes ces conneries et nous, on était un groupe mixte qui jouait ensemble, soit pour un public juste noir ou pour des étudiants de toutes les couleurs. On était un groupe fait de noirs et de blancs qui jouions devant un public multiracial. Du coup, la police venait arrêter les concerts. Les 6 premières années, je jouais uniquement de la musique zoulou, de la guitare zoulou pure. Et puis en 76, j'ai essayé d'y insérer mes influences folk, celtiques et d'autres trucs que j'avais entendus. J'avais découvert que certaines chansons zoulou traditionnelles avaient un je ne sais quoi de celtique. Les chants de guerre zoulou sont très très écossais. Ouais, le 6-8 là. Je pouvais entendre les cornemuses quand j'écoutais cette musique. Je savais qu'il y avait un point de rencontre dans la musique où je pouvais trouver le bon mélange. Tout le monde était tellement séparé. Chaque chose suivait son propre chemin. Pour moi, c'était stupide. Quand j'aurai 80 ans, je voudrais être Harry Belafonte. Il a dit un jour,
La musique la plus joyeuse vient des endroits les plus tristes, des favelas, des ghettos, des endroits où les gens utilisent la musique pour remettre de l'humain, pour se souvenir de ce que c'est d'être heureux, juste pour un moment. Le plus beau moment de ma vie, c'était en Allemagne, en 95 ou 96. J'avais été invité à jouer par le gouvernement allemand. J'ai fini mon concert par Asibonanga. Et au milieu de la chanson, le public a fait « Waouh !» Il s'est levé et je me suis dit, comme je ne pouvais pas voir derrière moi, ils connaissent ma chanson. Les Allemands connaissent cette chanson, c'est dingue. Mais en fait, c'était Nelson Mandela qui venait de monter sur scène par derrière au milieu de la chanson. Et j'avais rien vu. En mai 2010, Johnny Clegg a sorti un nouvel album. Maintenant que Mandela est sorti de prison et que l'apartheid est dans les livres d'histoire, qu'est-ce qu'il peut bien avoir à revendiquer? Les Noirs sont malheureux. Les Blancs sont malheureux à cause de la transformation. Les Blancs disent « Bon, on a tellement abandonné de choses et rien n'est arrivé. » Et les Noirs disent « On a attendu 20 ans et il se passe rien. » On a ces problèmes du service public dans les townships. Et puis les gens se plaignent de la discrimination positive en faveur des Noirs. Tous ces problèmes. J'écris une chanson à ce sujet, parce que ces problèmes sont ceux de notre temps.